Bien, bien le bonjour. Ouais, un peu de ravalement de façade là. Ouais, j'aime pas retoucher le maquillage. Donc, bienvenue sur Facebook. Oh, c'est vachement décalé là, hein. Et sur TikTok, bien le bonjour. C'est moi. On va baisser un tout petit peu. Il va me falloir un seul trépied pour. Ah oui, ma Lulu a un compte sur lequel elle dessine et c'est arrobase ZoneK. Donc, bien le bonjour, nous allons, bonjour, TIYTY, à défaut de faire TITI 09. Titi, hein, Titi est gros minet. Comment ça être du désordre? Je crois que mon frère taille taille là ne va pas. Je fais soit des associations comme ça. Il y a des noms. Bonjour Nicole. Il y a des noms qui m'amènent toujours à faire des associations avec des références cinématographiques, dessins animés. Voilà. Je joue à ce Jamel Debbouze. Voilà. Euh, Emmanuel, non, ça ne me vient pas. Bertin non plus. Euh, Tapotant, s'il vous plaît. Et je vais être très sérieuse aujourd'hui, hein, mais détendons d'abord l'atmosphère. Euh, non, Bertin, non. Emmanuel. Non, plus. Oula, Ferra non plus. Hmm. Euh, non, Nicole Kidman, c'est pas drôle. Les radicaux. Oui, mais encore. Bonjour, Rachel, comment vas-tu? Aman Kemboye. Vous avez lu ce qui est écrit hein, sur la porte du direct, sur la couverture. 2025 ou avant. Avant est passé. Des slogans et toujours des slogans. Donc, j'ouvre ce panel. Je vais essayer de faire ça les après-midi. Question que ceux qui sont intéressés par la démarche nous disent s'ils pensent savoir comment est-ce qu'on gère un pays. Avant de nous dire, nous voulons que ça change. Vous voulez que quoi change? Dans quel sens? Parce que c'est bien beau d'ouvrir des panels, hein, de dire, moi, je veux le changement. Bah, écoutez, j'arrive au carrefour, j'aime mon pays. Il y a combien d'embranchements dans ma mémoire? Vambi, Vrade, gare ferroviaire, euh, Score, oh non, c'est vieux, c'était avant, ça c'était avant. Tiger, direction ministère, 20, boulevard du 20 mai. Quand j'arrive là-bas, que je prenne à gauche ou à droite ou au milieu, ça ne change rien à ce carrefour-là. Ah non, non, le carrefour reste, les embranchements aussi. Donc, soyons sérieux. Le panel est ouvert. Venez nous dire si certains parmi vous visualisent comment peut être géré un pays. Quand vous dites que je ne fais pas la politique, nous autres, nous sommes égosiers les 6 dernières années à vous dire que tout n'est que politique dans un pays. Tout n'est que politique. Personne ne peut y échapper. Jusqu'à la quantité de sel dans les aliments. Le degré de volume d'alcool dans ce que nous buvons. On ne parle pas de chez vous là-bas. Là-bas, chez vous, vous ne mesurez pas. Ici, le vin rouge ne doit pas dépasser un certain degré de volume d'alcool. Si tu échoues là-bas, tu ne peux pas vendre. Si tu bidouilles tes étiquettes et il y a un contrôle, tu lis-le. Donc, les camés à qui on a dit que la politique aux politiciens et l'école aux écoliers, là, c'est une très mauvaise instruction, très mauvaise éducation. Tout n'est que politique. Politique agricole, politique socio-économique, politique sociale, politique socio-éducative. Tout n'est que politique. C'est pas parce que vous êtes né dans un environnement dans lequel on ne veut mettre aucune politique en place à part celle du vol. D'ailleurs, le détournement, c'est toute une politique, hein. Dites-nous donc à quoi servent vos slogans. Parce qu'à chaque fois que le Camerounais se retrouve face
à un état, à une chose qui le dépasse, il pose un slogan dessus, en guise de couvercle. Bonjour Jean-Paul. Ah, je suis là, hein, Rachel, je suis là. Tu veux que j'aille où? Vous êtes en pleurs. Le secret le préfet de Nkolomot, il a ravalé son acte de naissance. Bon pied la route. Nous le rejoindrons dans peu de temps. La vie d'un homme n'est qu'un battement de style dans l'espace-temps. Et tu pleures ici. C'est c'est la maison du Kwedi ici. Ah. Mais pour ceux que ça intéresse, dites RIP. Qu'est-ce qui a conduit donc à son ravalement d'acte de naissance? Quelqu'un lui a fait lire. Donc, montez, s'il vous plaît. C'est bien beau de dire vous voulez le changement, mais dans quel sens? Non, je m'adresse même sur Facebook ici. Montons, nous allons... Donc, oui, oui, vous apportez soit les deuils ici. Quand mon grand-père était mort, là, quelqu'un va annoncer ça ici. Coucou, homonyme, Gazelle africaine. Allez vous abonner chez Gazelle africaine. Une vraie warrior. Hein? Ou fier sur au visage angélique des gens ici dehors. Cette mail à clé 14, tu lis leur. Hein? Donc, mon frère là, où est le commentaire là que le préfet, tu as effacé? J'allais ya me rencarder. Dites-lui de chauffer nos places. Nous arrivons nous aussi. Bonjour le dos. Oui, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre pays? Ne nous dites pas que nous n'avons pas d'hôpitaux. Nous n'avons ça. Oui, on peut avoir un hôpital bien géré. D'accord? On peut avoir un seul hôpital bien géré. Que nous n'ayons pas d'hôpital, c'est un fait. Mais est-ce que le peu d'hôpitaux, pardon, le peu que nous avons là, nous gérons ça comment? Est-ce que c'est bien géré? Tous ces fonctionnaires qui travaillent 15 ans, 10 ans sans salaire, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il est normal qu'un Camerounais travaille, cotise pour sa retraite et le moment venu voit l'eau au bord de la rivière? Parce que vous êtes là toujours avec les mêmes chansons, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci, oui, nous savons, ça se voit. On n'avait pas besoin de le dire. Tu arrives au 237, vous avez des sentiers en guise de route. Vous avez des chemins en guise de route nationale. Maintenant, est-ce que vous avez ne serait-ce qu'une vague idée de comment est-ce qu'un pays peut être géré, devrait être géré? Hmm? Que pensez-vous que les Camerounais devraient faire au cas où euh, la population réussirait à dégager le régime qui est là? Parce que vous êtes tous assis là. Vous avez crié longtemps. Longtemps, longtemps. 2024, 2025 ou avant. Nous voici donc dans 2025. Et moi, je vois pas grand-chose se passer. Hein. À part les pleurs. Ça vous intéresse pas. Et lock moi mon truc. J'ai même de la couture à faire là. Ça vous intéresse pas, je lock. Donc Jean-Paul dit que qu'est-ce qui est arrivé au préfet du nom que tu as cité là, que j'ai même pas envie de retenir. Mais meilleur vœu donne Beru. Coucou ma vie. Non, il faut en parler. Hein. Il suffit pas d'ouvrir des panels et de dire que nous voulons le changement. Vous voulez le changement dans quel sens? Vous pouvez voter pour une autre personne que Bia et vous retrouver exactement au même endroit. Nous voulons un peuple debout jusqu'à la fin des temps. Il ne suffit pas de dire que nous voulons le changement. Le changement de quoi? Vous voulez juste le changement de nom. Moi, je ne suis pas assise ici juste pour changer de nom. Hein. On pourrait même mettre une chèvre à la place que si les Camerounais ne savent pas où ils veulent aller, ce sera pareil qu'avec celui qui est posé là-bas. J'ai vu les vœux. Marchand a reçu sa part de vœux, comme chaque année. Et alors, celles qui sont allées serrer des pinces là-bas, quand vous êtes rentré au quartier,
il y avait un morceau supplémentaire de viande dans vos casseroles. Nous, ici, on s'en fout. Hein. Je vous dis qu'ici, en Beng, on dit même, chez nous maintenant, ici à Lyon, c'est tirage au sort. Même les habitants, on vous dit qu'il y a tirage au sort. La personne qui veut aller prendre les vœux du maire et lui présenter sa part là-bas, met son nom, on tire au sort. Nous, on ne gère pas. On ne gère pas. J'ai assisté à ça 2 fois parce qu'à l'époque, j'étais obligée. C'était par ordre alphabétique. La première fois, j'étais obligée. Ma photo, j'avais fait, hein, j'avais été prise en photo pour présenter les vœux, donc on devait sauf que se pointer là-bas. On m'a dit qu'elle ne peut pas refuser, que c'est un honneur. Oui, moi si là, ouais, les grandes affiches là. J'ai eu ma part, à peine arrivé à la ville de Lyon. Oui, il ne faut pas négliger les gens. J'aime encore le petit modèle ici quelque part. Oui, Karine vous souhaite une bonne année. C'était 2000 combien là encore là. Et je ne sais plus dans quel ordre c'était. L'année où je suis arrivée, c'était les airs qui passaient là-bas. Donc, j'y suis aussi allée. Maintenant, là, même si tu me tapes, je n'y vais pas. Sauf si on me dit que c'est une obligation. Donc, chez nous, ici, c'est tirage au sort. Chez vous, là-bas, au 237, je ne sais pas comment vous faites. Mais j'ai vu les vœux. Elle était nerveuse. La femme l'était. Hé, maman, ma chère était nerveuse. Maman, tu es obligée. Pour ma Macron ici, je ne sais même pas si ça a même souvent lieu. Elle fait aussi sa part là-bas. On s'en fout. On s'en fout. Vous savez combien de fois j'ai vu le maire Colomb, Gérard Colomb, paix à son âme. Nous avons une station de métro qui porte son nom, désormais. Là où il avait été maire longtemps là. Oui, oui, oui. Vous savez combien de fois il l'a vu? Il n'a aucune photo avec lui. Je l'intriguais même. Vous n'allez pas y croire. Hein. Je l'intriguais. Donc, dites-nous. Moi, je suis sérieuse. Vous ne voulez pas monter. Vous voulez seulement qu'elle lance un panel pour dire que votons pour un tel. Avant de voter pour un tel, là, vous voulez tendre vers quoi? Vous, là, en tant que Camerounais, quelles sont vos attentes? Parce que le budget, là, quand vous le pondez, faut qu'il y ait certaines personnes capables de vous dire ce qu'on a fait avec cet argent. Moi, tout à l'heure, là, j'étais à une purge. La direction des achats nous a réunis, nous qui passons les commandes là, pour nous parler des marchés, pour nous dire comment ça se passe, pour nous demander, nous poser la question de savoir qu'est-ce qui nous dérange dans ces marchés-là. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et par rapport au... Parce que notre ville est devenue écolo, hein, elle est passée chez les écolos. Et nous maintenant, on va te dire que stylo, le stylo s'il doit avoir tel pourcentage de matériaux recyclables, recyclés ou recyclables, un des deux ou voire les deux. Que les commandes là ne doivent pas être, ce que tu achètes ne doit pas être fabriqué à plus de 200 km, consommons local. Donc c'est toute une politique mise en place depuis que les écolos sont là. Une part de bio dans les cantines. On vous dit que celui qui cuisine là doit mettre 30% de bio dans ce que les enfants là vont manger. Il doit 50% de ceux qui l'achètent ne doivent pas aller au-delà de 200 km. Politique, c'est de la politique. Donc quand nous là, dans un pays qui ne tient plus, disons vouloir le changement, vous voulez aller dans quelle direction? Et n'oubliez pas que nous avons des zones déstabilisées. L'Est là-bas, ce n'est pas le lait. Nord là-bas, Boko Haram. À l'Est là-bas, eux, ils disent qu'ils veulent se couper le derrière du Cameroun là. Donc, ils vont rogner comme ça. Le Sud-Ouest et le Nord-Ouest disent que, oh, ils ne veulent plus être collés à la République. Donc, quand vous dites là que vous voulez le changement, commencez à vous poser la question de savoir quel genre de Cameroun souhaitez-vous avoir? Est-ce que vous voulez que le Cameroun... vous pensez que République unie du Cameroun là pourra tenir? Est-ce que nos frères anglophones sont prêts à nous pardonner, à s'associer à nouveau avec nous? Ou il va falloir définitivement rétablir les fédérations? Bonjour Ivy. Belle année à toi. Bonjour Pépite.
Coucou Makigali, tu as présenté mes vœux. Belle année, ma belle. Non, non, il faut se poser de bonnes questions. Il ne suffit pas seulement de changer de nom là-bas. Nous sommes les enfants du même père et de la même mère. En ce qui concerne les Camerounais, nous sommes tous pareils. Avec les mêmes défauts, les mêmes qualités. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Maintenant, commençons par la base. Vous parlez soit de vivre ensemble là. Il y a une guerre dans le Nozo, n'en déplaise à certaines personnes. Il y a une partie de la population qui a décidé de couper leur part des terrains. Allez voir ailleurs si nous y sommes. Donc, quand vous voulez le changement là, est-ce que vous intégrez nos frères du Nozo? Parce que c'est un danger potentiel. Hein. C'est pas parce que pour l'instant, ils sont déterminés à rester là-bas. Ils défendent le territoire qu'ils estiment être le leur. Ce n'est pas parce que c'est comme ça pour l'instant que ça va demeurer comme ça pourrait déborder. Il y a des francophones qui sont aux portes du Nozo. Hein. Bonjour, Ma Asiari. Donc, votre part de changement là doit commencer par quoi? Il ne suffit pas de changer de nom. Nous sommes tous les enfants du même père et de la même mère. Avec les mêmes tares. Donc, si les Camerounais que vous êtes, en allant voter, ne savez pas exactement ce que vous voulez mettre en place via ces personnes-là, rien ne changera au Cameroun. Comme vous êtes toujours fort là, quand il s'agit de sortir des slogans. Voici donc 2025. Avant est passé. Il ne s'est rien passé. Avant est derrière nous. Là, nous sommes en 2023. Où sont les jeunes? Cabral Libi lui-même a pris 6 ans. En France, ici, nous avons Macron arrivé, il avait quoi, 39 ans. Il est devenu président à 39 ans. Nous avons eu un premier ministre de 32 ans. Chez vous, 237, les trentenaires font de la moto, moto-taxi, moto-digo, sauveteur. Vous ne pouvez pas trouver un gars de 32 ans avec l'ambition de devenir président de la République ou premier ministre. Parce que vos ancêtres sont posés là-bas. Des personnes qui ont 3 fois l'âge du Camerounais, du jeune Camerounais. Ils sont assis là-bas. Hein. Ils ont 3 fois l'âge. Et ça ne vous dérange pas. Tous vos préfets ont l'âge d'aller à la retraite. Ce sont les préfets ou les gouverneurs. Les gouverneurs ont l'âge d'aller, ont dépassé l'âge du départ à la retraite depuis longtemps. Vous êtes assis, vous dites que vous voulez le changement. Parlons donc, montez. Quand c'est le Japon, là, vous êtes trop nombreux. À mon goût. Montez. Ça passe vite, hein? Dans 2 jours, là, nous serons le 15 janvier. Ça passe très vite. Vous allez cligner des yeux comme ça, on va vous dire, hop, hop, c'est 6 mois avant, non? On va vous dire que oh, les élections, les dates sont là, c'est tel jour. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Je m'adresse aux Camerounais de par-delà le monde, dans les quartiers là. Qu'attendez-vous de ce pays? C'est votre pays. Vos enfants vous l'auront prêté. Vos ancêtres vous l'ont transmis. Moi, le Cameroun qui m'a été transmis, ce n'est pas celui-là. Pas celui-là. Non, ce n'est pas celui-là. Il y en a qui disent, oh, il y avait quoi avant? Eh les gars, en partant si à Idjo, nous étions quoi? Entre 10 et 12 millions. En passant, nous étions même moins. Parce que quand je parle de 12 là, c'est le dernier. Je pense que c'est le dernier recensement de Bissoubia. Hein. Le dernier, les 12 millions là. Après, on n'a plus compté. Après, nous n'avons plus compté. Si à Idjo, en partant, nous étions 10 millions d'habitants. Avec une université. Aujourd'hui, nous sommes 30 millions au plus bas mot. On devrait avoir au moins 3 universités. Au moins. Et pas n'importe quelle université. Et vous savez que dans les pays, là, les campus sont organisés par faculté. Vous avez vu votre CHU? Non, votre, comment on appelle? Votre, quoi là? Votre hôpital universitaire.
Vous avez vu ça? Dans quel état c'est? Est-ce que vous voulez, est-ce que vous souhaitez vous faire opérer par un médecin qui a eu au CUS là-bas? Vous comptez vous faire opérer par un médecin camerounais qui a été instruit au CUS, qui a fait ses études au CUS? Moi, pas. Et je ne le souhaite à personne. Parce que je vois le niveau de la médecine ici aujourd'hui. Je vois ce que vous faites au 237. Voilà, mettez dans l'avion, mieux je meurs en plein vol. Bon, c'est carré depuis toujours. Depuis que je vis en Beng, j'ai vu la médecine. J'ai été opéré 5 fois ici. Donc, quand on me dit tu dois subir une opération chirurgicale, je ne tremble même pas. Pas, oh, moi je suis africain, on ne m'opère pas. Qu'est-ce que vous entendez par africain? Nous ne sommes que des êtres humains. Il y a quelle plus-value ou bien moins-value à être afro? Tout ça parce qu'on ne vous a pas transmis la chose. Parce que dès que tu dis à un Africain qu'on a opération, on va te dire que quoi. Moi j'ai tout 5 fois. La dernière fois même, j'ai dit à mes filles, c'est pas la peine de venir. C'est pas la peine. Ablation de tout un appareil. 5 trous dans le ventre. Caméra, voup, voup, on a coupé les bêtises. Je me suis réveillée comme ça, il dit que le gars, si c'est comment avec lui, non. Il est celui qui m'a opéré. Jour de l'opération, plus, j'entre aujourd'hui, le lendemain, il me dit, madame, je ne peux plus rien pour vous. Si vous vous sentez, vous pouvez rentrer chez vous. Regardez le gars là comme ça, monsieur, regardez. Et regardez, comme j'étais au dernier là, j'avais vu sur l'héliport de l'hôpital, il dit que non, moi je ne veux plus passer une nuit blanche ici à guetter l'héliport, si je me rentre chez moi. Ablation. Je vous dis que ablation de tout un appareil. Je suis sorti. Moi qui avais même déjà posé le lit en bas disant que je ne pourrais pas dormir à l'étage là. Finalement, j'ai pu dormir à l'étage. Rien, rien. C'est comme si je n'avais pas été opéré. Pourtant, on m'avait enlevé tout un appareil. Et vous pensez que moi, si je peux aller au 237, j'aime le palion, me dit que va te coucher dans un lit. Jamais. Je dis jamais, je vous dis jamais. Ce n'est pas une histoire de j'aime mon pays ou je n'aime pas mon pays. Coucou, ma jolie. Ce n'est pas une histoire de j'aime mon pays ou je n'aime pas mon pays. Ça n'a rien à y voir. On parle de bien-être, d'instinct de survie. On ne peut pas savoir si vous aimez ou vous n'aimez pas votre pays. Votre pays, est-ce qu'il vous aime, lui? Que faites-vous pour que votre pays, là, vous aime? Le Cameroun qui est devenu hostile et austère envers tous ces enfants-là. Donc, il suffit de dire j'aime mon pays. Pour avoir un pays qui nous le rend bien. Coucou Masso. Quand je suis sérieuse comme ça, je ne vois pas les gens ici. Hein. Après, vous allez dire que, oh, rentre parler de la lutte. Oh. Vous vous moquez même souvent de qui? Vous vous moquez de qui? Regardez la différence de luminosité entre nous qui sommes ici à Beng et pour vous là-bas au Cameroun. Vous êtes en train de fabriquer une nouvelle génération de personnes malvoyantes. Oui! Vous avez combien de watts là-bas chez vous? Là, on dirait qu'il fait jour. Hein? Non, il ne fait pas jour, il y a bien nuit ici. Il y a bien nuit ici. Vous voulez que j'appelle une personne de 237, je vous montre son environnement. Ce sont des chutes d'eau qui vous manquent là-bas pour faire des barrages. Et les gars, où sont les centrales hydroélectriques promises par Paul? Montez, hein? Montez. Où sont les vouzelistes là? La chambre de commerce, Les projets de Paul, voici 42 ans. C'est de ça que nous allons parler. Bonjour ma Sylviane, comment vas-tu? C'est de ça que nous allons parler. Pas que ma chambre de commerce, non. Toutes les promesses de Paul là. Il a promis combien de barrages? Avec au bout combien de watts? Il en a mis combien en place? Bonjour Sandra. Qui produisent combien de watts aujourd'hui? Je vous dis que si vos frères et sœurs là n'étaient pas des gros chiefmen, le Cameroun, les Canadiens auraient posé un deuxième barrage sur la Sanagaroa. Mais votre ministre de l'Industrie a refusé de signer l'extension d'Alucam. Fatigué d'attendre, les Canadiens ont dit que comme vous traînez
vos pieds là pour construire un barrage, un autre barrage. Nous allons construire. Parce que nous avons besoin de ça pour agrandir à l'UQAM. Jusqu'à aujourd'hui. À l'UQAM là est plus que sous perfusion. Un fleuron de l'industrie du Cameroun. Mais quand c'est pour dire que oh, les Blancs sont montés, les Français avaient fait que... Les Français vous ont laissé ça depuis, non. Et quand je parle d'Alucam, c'est d'autorité. Ma mère a fait toute sa carrière à Alucam. Je dis toute. Je suis née en 74, le 10 juin. En septembre, elle travaillait à Alucam. Septembre 74. Dans la vie d'Alucam, nous on connaît. Je suis un enfant de l'aluminium. Votre ministre a planté la PDG de Rio Tinto. Il était à l'Ouest faire, on ne sait pas quoi. La PDG était là comme ça devant le pupitre. Votre ministre n'était pas là. Du jamais vu. Rio Tinto vous a seulement déposé sa part d'action comme ça que restez faire avec. À l'UQAM est où aujourd'hui? Et tout ce qui s'ensuit, hein, à Socatral pour les tôles, à Lubassa, les casseroles. Hein? C'est où aujourd'hui? Voilà votre pays. Vous arrivez sur les réseaux sociaux avec de grands slogans. Oh, nous aussi, on veut le changement. Le changement qui consiste en, et en. Faut nous dire à nous autres. Non, là, vous ne bavardez pas beaucoup aujourd'hui. Trop sérieux à votre goût. Même du sucre, là, vous ne fabriquez plus. La dernière fois, c'est pas... C'est Sosu Kamsuko qui s'était arrêté de travailler. Du moins, on avait fermé le truc là parce qu'il n'y avait pas de kérosène ou un truc comme ça. Les gars, on loque les bêtises. Où est Sikam? Bonjour Mel Bliss, comment vas-tu? Où est Sikam aujourd'hui? Votre pain du 8 mars là était fabriqué par Sikam. Oh, il se dit aujourd'hui que Machan fabriquerait votre pain là en Chine. Ça sous-entend que même le pain du air là, c'était les plus grands marchés de Sikam. Le 8 mars et le pain du air. Sous coup de subvention de l'État. Mais depuis que moi je suis dans ce pays-là, je fais de la couture, Sikam n'a jamais changé. Depuis que moi-même je sais acheter mon tissu, Sikam n'a jamais changé. Je parle des boutiques Sikam. Dans le jus. Dans le jus. Vos serviettes là à un moment étaient utilisées ici en France. Oui. Vous avez bouffé tous vos marchés. Il se dit que maintenant vous fabriquez en Chine. L'économie du Cameroun est alors où? Le coton que vous produisez en haut là-bas, qui filme même les bêtises. Non, il faut nous expliquer. Il ne suffit pas de vous asseoir là, vous dites que vous voulez, votre tonton doit être président et tout ça. Un pays, ça se dirige. Il faut des Camerounais qui aiment qui aiment les autres avant de s'aimer eux-mêmes. Coucou Manga Liberté, mes meilleurs vœux à toi. Bonne année. Là, vous ne montez pas. Vous êtes... non, vous voulez seulement le Congo, ça. Vous faites à qui? Je vous ai dit que moi, où je suis assise ici, ma branche et moi sommes devenues européennes. Ça, c'est clair. Je ne vous demande pas votre avis. Parce que quand c'est pour faire des reproches à d'autres Africains, vous êtes trop fort. Oh, vraiment, hein, vous trahissez votre peuple. Oh, maf. Le bien-être individuel, quand je souffre le matin ici, comme avec ma hernie là, je suis avec quelqu'un. Non, je ne suis pas avec quelqu'un. Quand il tombe malade, j'ai envie de dormir dans un matelas qui m'apporte un petit réconfort. Donc, je ne peux pas aimer le matelas dans mon hôpital ici. Je tombe malade là-bas, ça. Même si on ne voit pas ma carte vitale, on va d'abord me donner des soins. Si je tombe là dans la rue, on ne cherche même pas ma carte vitale, Massa.
C'est branle-bas de combat. Les pompiers arrivent, me ramassent. Premier hôpital. Par rapport à l'endroit où je suis tombée. On se bat, on se bat. Ils vont d'abord se battre pour me sauver la vie. Ça va pas qu'on va chercher à savoir comment est-ce que je paye. Ou qui paye. Mais vous êtes assis là dans votre propre pays. Vous êtes en détresse. Vos propres frères ne se bougent pas. Vous avez vu les urgences chez nous. Il y a des urgences chez vous. Mais vous êtes là, vous dites que c'est à cause du blanc. C'est le blanc qui doit venir vous sauver. Il y a même beaucoup de vos frères qui ont été formés à l'extérieur. Quand ils arrivent là-bas, ils deviennent des vendeurs de cercueils. Expliquez à nous autres aussi où se trouve l'humanité du Camer. Notre humanité se trouve dans quelle boîte? Moi, je suis né dans un pays où nous étions bien pris en charge. Maman, tu arrivais à l'école, tu donnais seulement le nom de la mère ou du père. On sortait ton fichier. Tel médecin. Hospitalisable, on dit telle chambre, tel lit. Jusqu'à la nourriture, on te donnait. Je vous dis que à l'UQAM aujourd'hui, là, tu tombes à aider, vous m'amenez à l'UQAM. Wallahi. Même mon cadavre viendra vous faire votre fête. Interdiction formelle. Mettez dans l'avion. Mettez dans l'avion, je ne peux plus dormir dans un hôpital, quel qu'il soit, 237. Ce n'est pas une histoire de tu n'aimes pas ton pays. D'accord? Je m'aime un peu trop. Ça s'appelle l'instinct de survie. Il est hors de question que je meure par pure stupidité. Parce qu'on dit, oh, tu n'aimes pas ton pays. Bah, j'aime ma vie plus que je n'aime le Cameroun. C'est légitime. Donc, je ne vais pas aller d'aller dans un hôpital camerounais parce que il faut que je prouve que j'aime mon pays. C'est stupide. Donc, l'endroit où je vis là ne peut pas bien me soigner. Et je vais par, comment on appelle ça? Par chauvinisme mal placé, d'aller au 237 parce que je vais vouloir que les gens me traitent de patriote. Non, la France ne me demande même pas d'être patriote, mais elle me soigne bien. Ce sont d'être stupides. On vous a dit que la France nous demande d'être patriote. On injurie même la France là quand ça nous chante. Quand ça, que ce soit des franco-franchouillards, que ce soit des immigrés. Nous ici, quand ça nous sert comme ça, on dit même que la France la dérange. Nos enfants parlent même de faire la révolution, leur part de mai de révolution. Donc, dans votre pays là où aucun ministre ne veut se faire soigner, vous êtes assis, qu'on veut le changement. Vous le voulez dans quel sens? Vous voilà aligné pour avoir des sacs de riz. Combien de kilos de riz un Camerounais mange par an? Vous pouvez faire ce calcul. Nous, on fait le calcul ici. Donc, quand tu achètes ton sac de 5 kilos comme ça, de 50 kilos comme ça, il va tenir combien de temps? Il va tenir combien de temps? Au lieu de chercher des solutions durables, vous êtes assis là, dans votre propre pays. Vous essayez de colmater les brèches. Mais vous n'êtes plus au niveau de la brèche. C'est le boulevard désormais. Vos problèmes sont des boulevards entiers. Donc, venez vous asseoir ici. Vous me dites dans quel sens nous comptons aller quand nous disons que nous voulons le changement. Parce que moi, vos slogans me chauffent l'esprit. Hein. J'ai horreur des slogans. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Nous allons alors faire comment? Hein? Il y en a qui ont espéré que par Paul Raval, son acte de naissance, il est toujours là. Il pourrait encore rester là les 10 prochaines années. Sans compter ceux qui sont autour, qui ont fait du sale et qui ne comptent pas se faire choper. Ou le plus tard possible, une fois devenu sénile. Dites-nous, qu'attendez-vous de votre pays? Parce qu'il vous revient de mettre en place des politiques bonnes pour vous. Hein. Imaginez à Tangandi,
à train d'être reconduit? À votre avis, s'il est reconduit, il opprimera plus ou moins. Hein? Votez pour Paul. Ils sont tous en train de lutter là. Les Djoumessi, ils sont en campagne tous les week-ends dans leur village pour reconduire par Paul. Reconduire par Paul égale les reconduire. Donc vous qui pleurez là, quand vous n'avez pas de route. Si vous reconduisez par Paul, vous reconduisez du Messie qui n'arrive pas à vous faire 200 km en 10 ans. Vous allez reconduire, comment on appelle, Ngongo, qui a frappé 3000 milliards. Vous allez reconduire, comment on appelle l'autre là, celui de la santé là, Malachier, qui a frappé l'argent du Covid avec ses collègues. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Vous êtes versé sur les panels, votez pour un tel. En 1954, ça avait fait que, le colon avait fait que. Pendant ce temps, vous êtes en train de vous enliser. Même la France que vous voyez couler demain là, ne s'enlise pas autant. Moi, on n'a pas encore touché à mon salaire, je suis fonctionnaire. On dit ça comme ça, il dit rien. Vous pensez que aimer son pays, c'est quoi? C'est un slogan. L'histoire nous cite ceux qui ont aimé leur pays. Beaucoup sont au Panthéon là-bas, de par leur travail. Aux États-Unis, vous voyez Lafayette qui est célébré. Lafayette venu d'ailleurs avec ses compagnons. Lutter pour les Américains, il est célébré. Vous allez à DC, sa statue est posée comme ça, non loin de la Maison Blanche. Lafayette et ses compagnons. La nation américaine a jamais reconnaissante. Donc, les Khmers, quand vous chantez votre hymne national, là, vous n'avez pas honte. Est-ce que vous n'avez pas honte? Ça va aller. Bonjour à toi, mes meilleurs voeux. Vous n'avez pas honte. Berceau de nos ancêtres, vos ancêtres doivent drôlement se retourner dans la tombe. Va debout, jaloux de ta liberté. Ouais, si le Cameroun n'était pas dessiné, je ne suis pas sûr qu'il tiendrait sur une carte. Hein. Chantez un peu. Moi, ils chantent souvent à haute voix. Ils regardent comme ça et disent, ah tiens, il faudrait qu'on chante dans leur langue maternelle parce qu'apparemment, ils ne comprennent pas le français. Hein. Parce que Biya peut se mettre debout 2 heures. Il y en a qui veulent vous vendre le... Oh ben, votez pour lui. Et il y en a qui iront voter pour lui. En votant pour lui, vous dites que vous aurez des routes qui n'a pas pu vous fournir en 42 ans. Moi, mes 50 me pèsent. 42 ans. Ils vont vous dire que, oh, mais il y a un hôpital tel, il y a un hôpital ceci. Il y avait jusqu'aux hôpitaux de district avant. Hein. Vous pensez que ces districts-là ont encore le dispensaire? Il y avait des dispensaires de district. Il n'y en a plus. Les Nongal et tout ça sont, Seigneur, sont dans la forêt. Je ne sais même pas si l'hôpital de Boum-Yébel fonctionne encore. Maintenant, ils vous disent de déclarer vos revenus. Je vous pose la question de savoir où sont vos bureaux. Vous allez déclarer ça où? Le gars qui est à Ngolomandouga, il devra marcher combien de kilomètres pour déclarer ses revenus? Rien que dans Yaoundé là, tu devras payer combien de taxis ou essuyer combien de kilomètres pour déclarer ta part d'impôt là? Et où? Mais ils sont là, ils font le système. Que Tchakoutes célèbre un hangar. Oh, le Cameroun est riche. Oh, vraiment, hein? Oh, vraiment, les autres nous trompent. Oh, votre hangar là vous a coûté combien, non? Pendant qu'ici, nous célébrons des tramways, hein, des lignes de tramway avec plusieurs stations. On nous rallonge les métros. Vous célébrez au 21e siècle un hangar.
Un hangar, vous, Seigneur, un hangar à moto. Le carburant, il a pris combien? Ouais, pour faire la moto, là, il faut pouvoir mettre le carburant. Je souhaite des panels avec des personnes sensées. Que les Camerounais visualisent un nouveau Cameroun. Tracent un chemin. Et préparent des outils pour arriver à destination. Vous voulez faire quoi de ce pays? Si vous voulez finir comme certains pays, parce que ces personnes-là, on peut dire que c'est la malchance ou je ne sais pas quoi, mais nous avons vu comment les autres ont échoué. Et nous sommes en train de prendre le même... ce sont les factions de... Comment on appelle ces gens-là? Ce sont des petits bandits, ce sont des caïds qui gèrent votre pays maintenant. Vous voulez finir comme Haïti? Ce sont les gangs qui tiennent Haïti. Tiens, vous voyez Haïti en train de lire là. Malgré les enfants versés dans le monde supra-intelligents, ce sont les gangs qui pilotent. Certains sont même à l'étranger. Vous voulez que le Cameroun finisse comme ça? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous êtes en train d'en prendre la direction. Vous êtes en train d'en prendre la direction. Maintenant, au 230, c'est le caïd. Le plus grand caïd qui l'emporte. Vous êtes là-haut, vous dépensez de l'argent pour les vœux. Les Camerounais, vous qui êtes fou, vous qui vous êtes retrouvés fourrés là-bas, et devant madame, et devant monsieur. Nos vies ont changé au quartier. Les vœux de Macron ici, moi je ne sais même pas d'ailleurs, regarde pas le journal. Même dans ma ville là, je ne sais pas quand est-ce que les vœux là auront lieu. Même pour la direction même d'ailleurs, je fuis aussi. Ah. Bientôt là, nous allons avoir notre part de galettes. Oui, c'est là où on nous présente les vœux et tout ça. Moi, le jour là, j'ai trop à faire, dis donc. Karine, tu ne viens pas? Non, non, excusez ma vie. Excusez-moi, dit que non. Jusqu'au jour où on me forcer. On ne bouge pas. Je n'aime pas voir les gens d'en haut en haut là, ça m'apporte aucune plus-value. Et moi, je suis une fatiguée chronique, donc dis que moi, je vais dormir. Allez-y. Ramenez-nous un bout de galette. La famille, nous sommes à 1000 années-lumière. Je vous dis que le monde-ci va beaucoup trop vite. Désormais. Il allait vite avant, maintenant c'est beaucoup trop vite. Le numérique là, n'est pas encore enclenché chez nous. Vous êtes encore à l'ère de la pierre taillée. Bientôt les gars vont nous activer. Peut-être que dans les maisons désormais, même nous autres n'allons même plus cuisiner. L'intelligence artificielle. Peut-être que nous allons même nous retrouver avec des robots en guise. Il y a d'ailleurs des robots hein, pour aspirer, nettoyer le sol. Qu'est-ce que je raconte? Nous allons nous retrouver avec des droïdes. Hein, que tu sors comme ça, tu dis au droïde, tu mets seulement dans sa mémoire, tu restes cuisiner ceci, cela. Et ils vont bien cuisiner. Hein. Tu arrives seulement comme ça, c'est le droïde qui vient te servir. Et vous en êtes encore au niveau où vos propres frères sont vos esclaves. Bah, moi, je dis ça comme ça, il ne dit rien. C'est enregistré. Je dis que bientôt, nous allons être servis par des droïdes. Au lieu d'embaucher une femme de ménage, tu vas seulement aller acheter un droïde. Oui. Pendant que vous êtes là-bas en Afrique, vous pleurez que oh, la colonisation était... Bonjour Louise, la colonisation était montée, elle était descendue, elle était passée par là. Les descendants des colons là, vous gèrent. Ils savent que leurs ancêtres avaient fait quoi? Est-ce qu'on est coupable par procuration? Non. Non. Avec l'empreinte carbone là, vous allez lire là, les gars. On vous pose la question de savoir comment est-ce que vous avez fait avec les voitures 100% électriques. Quand vous n'avez même pas assez d'électricité pour allumer une ampoule. N'est-ce pas? Même Cabral a Wanda sur Nouran Foster. Même Cabral s'est posé la question de savoir s'il devait rire. Hein? Nouran est venu faire son show. Ça fait même longtemps qu'elle n'a même pas porté celle-là. Une de mes topines. Maman.
Et Noran Foster. Ça fait longtemps, hein. C'était un de mes gibiers préférés, là. Nourabikai. Une personne exceptionnelle qui déborde d'énergie positive. Maman, tu as vu ça en quoi? Le caméra c'est mal barré. Hein? D'énergie positive, de convivialité. Tu as vu ça en combien de temps, la fraction de seconde? Saboter son instinct maternel. Waouh! Et son grand cœur. Tu as vu ça en une fraction de seconde? Enfant, un exemple à suivre. Ça craint. Tant dans la vie sociale que conjugale. C'est une épouse exceptionnelle. Wonderful pour là-bas. Il y avait lu ça une première fois, mais ce n'est pas arrivé jusqu'au niveau du cerveau. Ah, putain. Hi. Maman. Maman. Ah, celle-là, elle va se présenter dans votre village et dit qu'elle veut être élue députée à nouveau. Vous allez voter pour elle, non? Elle est arrivée là-bas, elle a fait quoi? Bonsoir Alex, meilleure vue à toi. Dites-moi un peu. Ça n'a pas de mandat là, elle en a fait quoi? Honorable Foting. Elle en a fait quoi? Donc la prochaine fois, vous allez encore prendre son nom, vous allez mettre dans l'une. D'où ma question. Vous voulez faire quoi de ce pays? Vous dites seulement que oh, nous voulons le changement. Noran Foster, elle est arrivée là-bas, elle a fait son business. Elle est devenue vendeuse de pâtes à tartiner, vendeuse de riz, vendeuse de pâtes, vendeuse de ginseng. Et pas le ginseng qui va dans le ventre, hein, celui qui sert à... Bonsoir Alex. J'ai dit bonsoir Alex, je sais plutôt. Donc même son mentor, ou je ne sais pas quoi, même Cabral a Wanda sur elle. Cabral s'est posé la question de savoir s'il devait rire ou pleurer. Difficile de faire mieux ou pire. C'est Cabral, hein? C'est son mentor, non? On peut faire la talakou comme ça. Donc, votez pour Paul. C'est reconduire le grand dadais que vous voyez sur cette photo-ci. La femme qui aimait le rose et le rouge. La beauté, une métisse. La femme, si elle allait se faire la chirurgie esthétique, pourquoi non? Et ça, vous pouvez elle est à Zambe. Elle est même plus blanche que la blanche maintenant. Votre mère de la nation, hein. Elle est plus blanche que la blanche désormais. Michael Jackson. On voit seulement pour Michael Jackson. Vous n'avez pas vu que votre première dame là est la réplique de Michael Jackson. Et il n'y a que nous autres qui avons vu qu'elle avait refait son nez depuis là. Et qu'elle frottait le ginseng. Vraiment, c'est notre bouche qui nous mènera à notre perte. Moi, ça fait des années que vous dites que... Non, il y en a qui n'y croyaient pas. Regardez, elle a refait son nez. Elle fait le ginseng. Sa fille aussi avait commencé, mais c'est une grosse paresseuse. Bah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Je m'en fous complètement. Nous avons déjà cligné les yeux combien de fois. Pas Macron a fait 2 mandats. Bientôt, là, on va lui dire, oh, on bat. Ça va être plenty. Nous allons chercher quelqu'un d'autre. Donc, faut le dire. Si par Cabral lui-même est dépassé, ça vous dit que ça a débordé. Donc, tu as vu ça dans une poignée de main. Qu'elle est l'épouse, elle est ceci, elle est maternelle, elle est saternelle. Ça fait mal, hein? Mais vous allez sauf que l'île, d'accord? Personne ne pleure. Au 237 là, personne ne pleure. Moi, où je suis assise là, j'attends que chaque candidat soit dévoilé. Une comme moi là, je les attendrai sur la page pour leur poser la question de savoir ce qu'ils comptent faire de ce pays-là, dans quelle direction. D'accord? Vos histoires de village là, vous allez devoir vous asseoir dessus. Le Cameroun aura besoin d'une équipe performante à la tête, pas du frère du village. Vous avez joué à ça 42 ans, ça n'a mené le Cameroun nulle part.
Au lieu de vous asseoir sur les panels et dire, oh, tel président, tel ceci, tel cela. Posez-vous la question de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas au Cameroun. Posez-vous la question de savoir si ce pays-là pourra être redressé avec une guerre sur les bras. Parce que, eh oui, nous avons une guerre sur les bras. Dans le Nozo. Et nous avons des personnes qui dérangent nos frères de l'extrême nord. Mettez-vous dans la tête que revoter pour Paul. Coucou ma Chantal, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Mettez-vous dans la tête que revoter pour Paul, pour ceux qui ont déjà voté pour lui. Bon, je pars du principe que ils sont un minimum honnêtes. Voter pour Paul en 2025, c'est ouvrir de plus en plus large le trou en dessous de vos pieds. Parce que s'il n'a pas pu faire pendant 42 ans, ce qui était de son devoir, ce n'est pas à son âge là qu'il va le faire. D'accord? Si ces équipes-là n'ont pas été capables de construire ne serait-ce qu'un seul stade portant son nom, aujourd'hui là, ils sont obligés de prendre les œuvres d'Aïdjo et de coller le nom de Biya dessus. Dites-vous que ce n'est pas en leur donnant 7 ans supplémentaires qu'ils vont y arriver. Nous devons changer de façon de faire. Et nous devons choisir des personnes à même de travailler autrement. D'éradiquer déjà la corruption. D'accord? Tu ne peux pas demander un emprunt au banquier pour acheter une maison. Le banquier te donne l'argent et tu te retrouves sans maison et sans argent. C'est à ça que on peut résumer la gestion du Cameroun. Et que vous allez emprunter de l'argent pour faire des routes. À l'arrivée, il n'y a plus d'argent, il n'y a pas de route. Et là, vous ne pouvez pas accuser le banquier. Vous ne pouvez pas accuser le CFA. Puisqu'on vous prête cet argent-là dans d'autres devises, on ne vous prête pas sans CFA. Donc, quand vous demandez le prêt, c'est aussi simple que ça. Papa. Non, maman, il n'y a plus d'huile. Je vais acheter de l'huile. Maman prend 1002. Bouteille de diamant, même c'est même plus cher que ça. Palmor, l'huile de palme raffinée. Oui, ça coûte encore combien là? 1200 francs CFA. Maman te donne 1200 francs CFA. Avec cette huile-là, tu dois frire les plantains. Tu dois faire les misoa. Tu sors. Tu entres dans un bar, tu jonges. Tu vois une bordel, tu go avec. Tu rentres. Tu n'as pas de bouteille d'huile et tu n'as pas les 1002 de la mer. Et tu te retrouves face à ces plantains mûrs, pas frits. À votre avis, votre mère va réagir comment? Est-ce que votre mère peut accuser? Est-ce que vous, là, vous pouvez dire à votre mère que c'est la faute de la personne qui a fabriqué le billet de banque? Ou c'est la faute du paquet qui a ramené le salaire? C'est aussi terre à terre que ça. Et je suis fatiguée de toujours prendre le même exemple. C'est ce qui se passe avec le Cameroun, ni plus ni moins. Parce que quand vous dites c'est la faute du CFA, je veux bien. Mais vous allez emprunter de l'argent, on vous donne ça. Il ne manque même pas un centime dessus. On vous met à disposition cette somme-là. Vous avez sorti combien de milliards pour la deuxième route Douala-Yaoundé? Vous avez fait 60 km. Moins de 200 km cette route-là. Vous avez fait 60 km. Vous avez décidé d'arrêter là. Et de faire la déviation pour que ça retrouve l'axe de la Muerte. L'argent est passé où? Vous avez pris comment on appelle, le budget initial, plus des rallonges. Et vous n'avez même pas, c'est-à-dire vous aurez pu prendre des rallonges et nous sortir cette autoroute-là. Même pas que non, 4 voies. Vous aurez même pu prendre 10 rallonges, mais nous sortir quand même une autoroute, 2 voies à gauche, 2 voies à droite, avec 2-3 heures de repos. Mais non, vous avez bouffé le budget initial, vous avez bouffé les rallonges, et vous n'avez fait que 60 km, donc un tiers de la route. Un tiers. Les routes les plus chères du monde.
inexistante, visible que sur papier. De qui vous vous moquez? Vous pensez que le monde va pleurer sur vous? Non. Si vous voulez garder Biala, que sa momie même soit élue, mais le monde ne fera rien pour vous si vous n'amorcez pas la chose. Même la Russie que vous citez là, vous pensez vraiment que la Russie peut venir vous... Les Blancs attendent seulement que vous soyez déjà au sol. On gère mieux quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est malade. D'accord? Comprenez ça, mettez-vous ça bien profond dans la tête. La personne qui a faim, qui est malade, est plus malléable. Donc les gars attendent que vous touchiez le fin fond, c'est-à-dire le noyau de la terre. Et croyez-moi que nous autres, immigrés là ou afro-descendants, allons redescendre en Afrique là, vous faire l'île sans vergogne. Sans vergogne. Il n'y aura pas d'histoire de « Oh, mon frère de ceci, excusez-nous, hein. » Le bien-être est d'abord individuel. Chacun lutte pour sa propre survie d'abord. Avant d'associer les malheurs là, comme je vous vois en Afrique là, personne n'est fort parmi vous, parlez de panafricanisme. Mon frère, si j'ai 1 gramme à manger, tu crois que je vais diviser ça par 50, que quoi faire? Que quoi faire? Donc continuez de dormir là. Coucou Floriane. Continuez de dormir là. Continuez à nous sortir des slogans. Parce que lorsqu'on s'adresse à vous comme ça, ça ne traverse même pas. Là, vous êtes sur TikTok, vous êtes 17 heures, vous êtes tous barrés. Mais vous allez vous barrer jusqu'à quand? Tic-tac, tic-tac. Le lendemain le lendemain du grand dernier discours d'Atana, irrecevable, je lancerai des directs ici pour rire. Et vous serez en mode pleurs. Oh, ils ont encore volé les élections. Oh, ouais, éternel chouigneur. Réveillez-vous, dis donc. Sur ce TikTok. Non, moi, je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil, non. Le pays dans lequel je vis ne sait pas construire avec des pleureurs. Il y a des jeunes de 18 ans qui passaient à la guillotine, n'est-ce pas? D'accord? Il y a des enfants de 16 ans qui ont fait la première et la deuxième guerre mondiale. Ah, tu demandes à African Queen pour monter. Maman, je suis nouvelle sur TikTok. Hein. Je sais que ça se passe même comment. Des fois, ils voient les comptes à rebours ici. Des fois, même, il y en a qui font des montées désordonnées pour mettre du désordre dans ma part là. Donc, demain, je serai plus attentive. D'accord? Mia culpa maxima. Après le boulot comme ça, les histoires du Cameroun m'épuisent. Mais là, comme j'ai beaucoup bavardé, je suis épuisée. Coucou ma Thérèse. Belle année à toi. Nous allons devoir parler sérieusement. Et à nos frères qui sont au 237. Les choses doivent changer, mais au pays. Si ce n'est qu'une histoire d'argent, les enfants de la diaspora ont d'argent versé dans des comptes ici. Si c'est une histoire de moyens pour reconstruire, les gars, le Cameroun n'aura pas besoin de 20 ans. C'est un petit pays. Mais que les Camerounais se disent qu'il nous faut la niaque, l'envie de survivre aux autres. Ce n'est pas aux autres que vous faites à vous-même. Et je ne veux pas que mon direct bug ici sur TikTok. Il y a quoi? Ce n'est qu'une lutte de tous les instants. Et nous autres, payons le prix. Nous avons accepté payer le prix. Parce qu'il faut bien que quelqu'un le paye. Pour que ceux qui sont dans le noir là puissent un jour. Parce que vous croyez que nous sommes en abri ici. Et même ici, on nous fait lire leur dire. C'est vous qui avez vos noms qui bipent lors des contraires, des contrôles de police. Bien quand vous voyagez là, on vous retient 15-20 minutes aux douanes. Non, nous avons accepté payer ça. D'accord? Il y a certains ici qui ne peuvent même pas aller dans certains pays. Il y a certains activistes qui ne peuvent pas aller dans des pays précis. Pendant que vous êtes là, vous pouvez monter, descendre. Au lieu de nous engager la résistance au 237, vous êtes là, vous bavardez quand vous voulez le changement. En quoi consiste ce changement? Il suffit seulement de changer de nom. Ça ne suffira pas. Il faut que les Camerounais comprennent que les choses doivent changer complètement. D'où
la révolution, de tout, de fond en comble. Votre pays n'est plus géré depuis au moins une décennie, au moins 10 ans. Vous n'avez plus de fichiers, vous n'avez plus de traces, il n'y a plus de traçabilité, il n'y a plus rien. On peut rien tracer. Pourtant, l'administration est une continuité. Les archives appartiennent à l'humanité. Vous avez des archives au 237. Vous n'avez pas d'archives. Parce qu'il y a des personnes qui font du sale et lorsqu'elles s'en vont, elles font disparaître le bien de l'humanité. Quelque chose qui appartient aux Camerounais. Ils sont assis là comme si c'était leur pays à eux seuls. Et vous êtes aussi là, les tueux. Vous êtes venus les accompagner. Vous avez dit que même nous qui vivons ici à l'étranger, vous pensez que nous sommes venus accompagner les Français, co-français, les franco-franchouillards. Non. Chacun cherche sa part de bonheur. Il n'y a pas moyen. Sur ce, à demain. Je vais essayer sur TikTok. TikTok me fatigue et travailler sur 2 écrans encore plus. Mais je vais m'atteler à être là chaque après-midi entre 17h et 17h30. Bien bas, je salue tout le monde. Donc, à partir de demain, je serai attentive. Je ferai monter ceux qui le voudront bien. Mais je vous dis que je ne suis pas ici pour faire la promotion d'un hypothétique candidat. D'accord? Vous choisirez qui vous voudrez. Mais soyez conscient du fait que votre choix est important. Vous êtes important. Le Cameroun, c'est nous tous. Sans nous, le Cameroun ne serait qu'un vaste zoo. Il faudrait que les Camerounais le comprennent ça. D'accord? Chacun doit se battre pour que la meilleure politique soit mise en place. Pour le meilleur. Ne demandons que le meilleur dans ce bas monde pour nous-mêmes. Ne laissons pas ces gars-là continuer à nous utiliser comme paillassons. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils ne méritent pas plus que nous. Le Cameroun est à nous tous, sans exception. Nous n'avons pas demandé à naître dans ce triangle-là. Nous y sommes. Nous devons nous y imposer. Au lieu de pleurer sur oh, la colonisation, oh, ça a eu lieu, personne n'y peut rien contre. D'accord? Et nous devons apprendre de nos erreurs. À demain. Ciao, ciao. Alors, sur nous autres, je sais que je suis brutale, mais c'est ça qu'il faut pour les Camerounais. Si tu dors avec ces gens-ci, ils ronflent eux leurs choses. 2025 là, hein, ou avant, chacun doit retrousser ses manches. Abinté. Moi, vous avez dit que le travail passe en bénéfice. Hein. Les 6 années qui viennent de passer là, non, 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 ne seront pas passées pour rien. Que chacun chausse ses crampons. Ça va être serré, ça va se jouer au sol. Bonjour Yala. Belle année à toi. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, que chacun se prépare et parlez aux membres de vos familles. C'est au Cameroun que ça va se passer. Personne n'a vocation à sauver qui que ce soit depuis l'étranger. C'est au Cameroun que ça se joue. Quand on dit que préparez-vous à défendre vos votes, les autres ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas vous laisser faire. Donc dites-vous que, quelle que soit la lutte là, il y a de fortes chances que ça finisse en affrontement. Donc on parle de protéger son vote, il y a éventuellement au bout, non pas au bout, à un niveau, une confrontation. Et les Camerounais ne sont pas du tout prêts. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. D'accord? Il y a beaucoup trop de souris, mais dites-vous qu'il y a beaucoup qui font partie des hommes en tenue là qui seront les premiers dans cette trou de souris là. Allez, sur ce, bonne soirée à moi. J'ai un petit truc à finir là et j'ai Viking Wolf à regarder. Bon, je suis même pas sûre que ce soit terrible comme truc, mais bon, ça passe le temps. Dans les starting blocks. À vous, Marc, prêt. Partez. Merci, Père Emmanuel. Père Emmanuel est mon bouclier. Oh là là, il est fou. Il est partout. Il est sur 2 écrans en même temps. Allez, ciao, ciao. Est-ce que j'ai mangé? J'ai même un doute. J'ai mangé ou pas? Je sais que j'ai des problèmes avec mon ventre là. Je ne sais pas si j'ai mangé ou... ce sont des problèmes qui me font sentir mon estomac. Ai-je mangé?
J'ai mangé devant vous. Oh, je sais plus. Vous voyez que j'ai même plus de mémoire immédiate. Il va falloir que j'aille regarder à la cuisine là. Question de me rappeler si j'ai mangé ou pas. Oh putain. On peut faire ça. Allez la famille, Bibala. À demain pour la matinale. Ciao, ciao.